Bonjour, je m'appelle Pietro et aujourd'hui je vais vous parler des formes des phrases. On ressent 4 grands types de phrases. Le type déclaratif, on dit aussi assertif ou encore affirmatif. Un exemple, les élèves travaillent le samedi. On peut reconnaître cette phrase parce que ça finit avec un point. Le deuxième type, le type exclamatif. Dire qu'il faut travailler le samedi. On peut reconnaître cette phrase à cause que ça termine avec un point exclamatif. 3. Le type interrogatif. Est-ce qu'il est la rentrée? On peut reconnaître cette phrase parce que c'est une question. On distingue deux types de phrases interrogatives. L'interrogation totale et l'interrogation partielle. Et le quatrième, le type injonctif. Sortez de la classe. L'injonction consiste à donner un ordre. C'est pour cela qu'on dit également le type impératif. Cependant, le verbe de la phrase de type injonctif ou impératif n'est pas nécessairement à l'impératif. Il peut être à la subjonctif. Maintenant, la forme négative. On oppose la phrase déclarative. Par exemple, elle n'aime pas les fleurs. À la phrase négative, par exemple, elle n'aime pas les fleurs. N'oubliez pas que la négation est toujours double, au moins à l'écrit. Ne pas, ne rien, ne guère, ne que, ni. On écrit donc on, N', veut pas, et non pas on veut pas. Tu dois avoir toujours le N' et le pas, sinon ceci n'est pas une phrase négative. 2. La forme passive. Celle-ci s'oppose à la forme active. Exemple de forme active, 2 témoins ont raconté la scène. Exemple de la même phrase à la forme passive. La scène a été racontée par 2 témoins. La phrase passive renverse l'ordre de la phrase. Le sujet de la forme active devient le complément d'agent, introduit par la préposition par. Et le COD devient la forme active. La scène, par exemple, dans la phrase que je viens juste de dire, devient le sujet. Il existe plusieurs formes de phrases. Emphatique, négatif, positive, affirmative, plusieurs d'autres. Et les types de phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives. Merci beaucoup pour m'écouter.